Actes des Apôtres, chapitre 20. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage. Vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. » C'est toujours la même chose, hein. Il faut bien comprendre ce qui se passe là. Je ne sais pas si vous avez senti, mais il y a un côté un peu plus grave dans le ton de la voix de Paul. Alors, sauf qu'on est toujours habitué à avoir des tons graves dans le Nouveau Testament et dans les textes bibliques, tant et si bien qu'à la fin, on n'y prête plus attention. Mais là, quand Saint Paul vous a dit « vous ne verrez plus mon visage », ça veut dire quelque chose. Là, c'est une réunion d'adieu. Saint Paul appelle tout le monde, tous les anciens à Éphèse. Alors on pourrait se dire, très bien, mais il a fait son boulot, il a fondé une église, puis maintenant il va partir, et donc juste avant de partir, il vérifie, petit débrief, on appelle les anciens, et puis on regarde pour la suite. Et vous verrez plus mon visage, oui, parce que je vais aller ailleurs. Oui, d'accord, ça dans la tête de Saint Paul, c'est ce qu'il y avait, mais il y avait aussi autre chose. Quand on vous dit que il ne sait pas très bien où il va aller, mais c'est simplement que l'Esprit Saint témoigne que des chaînes et des épreuves l'attendent. Donc en fait, c'est pas simplement Paul qui quitte Éphèse, c'est pas simplement d'ailleurs la fin du 3e voyage missionnaire, parce que là on était dans le 3e voyage missionnaire, mais il y a une fin tout court. Donc c'est la gravité de ce qui est en train de se passer. J'irai pas plus loin parce que je pense que ça vaut le coup que vous relisiez la première lecture et que vous soyez attentifs, maintenant que je vous ai dit ça, à tout ce qui est en train de se passer, à tous les petits signes, à toutes les personnes, à toute l'émotion qu'il y a dedans. Et une fois que j'ai dit ça, maintenant je reviens dans nos vies. Parce que, vous savez, dans nos vies, souvent il y a des moments graves et on passe à côté. Ça sert aussi à ça la prière. La prière, ça ne sert pas uniquement à aimer Dieu, même si jamais c'est le principal et c'est le plus beau. Ça ne sert pas uniquement à faire des miracles ou à aimer son prochain, ça sert aussi à aimer sa vie et à en prendre conscience de ce qu'on vit. Les plans de lecture de la Bible, les plans de relecture de sa vie, les temps de méditation, les temps d'introspection, c'est pour vous rendre sensible aussi à votre vie, parce que c'est dans votre vie que Dieu déploie sa grâce et sa puissance. D'une certaine manière, ça ne sert à rien de savoir lire la Bible si on ne sait pas lire sa vie. Il vaut mieux, quitte à tout prendre, savoir lire sa vie plutôt que savoir lire la Bible. Bon, là, vous avez de quoi méditer.